Karine Gravel? Oui. Bonjour. Bonjour Hugo. Santé. Santé. Si tu savais à quel point j'ai hâte de prendre une gorgée. Confirmé. C'est le meilleur au monde. Je garde mon statut. Oui. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que... Ben, d'abord, on est chez toi. Oui. Hein? Puis moi, je partais de Pont-Rouge ce matin pour m'en venir ici. Toi, tu habites près du chemin Sainte-Foy. Je dis près du chemin Sainte-Foy parce que pour moi, c'est ma référence. Moi, j'ai habité ici. C'est dans Montcalm. Oui, ben mais en fait, ma rue, là, elle sépare Montcalm puis Saint-Sacrement. Mais là, officiellement, là, on est dans Montcalm. OK, c'est ta rue. Ma rue. Ben, ta rue parce que ça fait 10 ans que tu habites ici. Oui, ça va faire 10 ans cet été. OK, je ferme toujours, tout de suite la première petite parenthèse pour expliquer que je m'en viens ici, je dis Karine, je pars de Pont-Rouge, veux-tu un café? Je m'en prends en passant en disant hey, non, faut que tu goûtes à mon café, apparemment c'est le meilleur au monde. Et oui, officiellement, le café chez Alexandre de Pont-Rouge passe deuxième. Ah oui? Merci d'ailleurs. Ça fait plaisir. Puis merci de me recevoir. Ben là, c'est toi qui te déplaces, là. Tu sais, c'est gentil de faire le déplacement. J'aime ça recevoir des gens chez moi, mais tu sais, on dirait qu'avec les caméras, je reste un petit peu plus discrète. Pourquoi? T'es comme ça? Ouais, dans la vie, hein, de façon générale, même, je suis nutritionniste, puis les gens savent pas qu'est-ce que je mange, ou tu sais, des fois, je parle un petit peu de course à pied, les gens savent là, que je cours, ça va. Je m'ouvre tranquillement, mais c'est pas quelque chose que je vais pas me mettre en avant-plan, c'est pas quelque chose que ça je veux. Ça fait 4-5 minutes qu'on se parle, puis je t'ai pas demandé la permission, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, okay. Bien sûr. Toujours, ça se fait naturellement. Hein? Oui, pour moi, oui, mais je veux officiellement le demander toujours. Parfait. Karine Gravel, docteur? Oui, c'est pas pire pour une fille qui voulait pas aller à l'université, quand même. Tu voulais pas aller là? Pas nécessairement, j'en ressentais pas le besoin. C'est comme arrivé parce que j'allais où j'aimais ça. C'est un peu... j'ai pas vraiment de plan de carrière non plus. J'y vais... je me laisse porter par la vague, disons. Il y a eu une vague à un moment donné. La vague, elle m'a porté là. OK. Je me suis amusé cette semaine à parler à des gens. Puis tu sais, je compte ma vie. C'est un peu à la fois un défaut et une qualité. Les gens sont divertis par moi, entre autres sur les médias sociaux. Mais tu sais, j'en fais mon travail. Je m'amuse avec ça. Puis là, je disais à des amis à moi puis des gens que je côtoie. Oui. Hey, je reçois une nutritionniste. Oh. Je reçois Karine Gravel cette semaine. As-tu une question pour elle? Puis je vais te poser une question d'entrée de jeu. Le petit Émile, 5 ans. Je sais pas pourquoi il m'a demandé ça, mais hey, demande-lui si elle aime ça, visiter des pays. Alors je te le demande. Ah oui, vraiment. J'ai promis de poser la question, Émile, je l'ai posée. Oui, puis j'ai commencé ça justement quand j'ai commencé en fait, en recherche. Tu sais, on va dans des congrès, hein, puis ça permet de voyager, oui, pour le travail. Qui ça, on? Les personnes qui font des maîtrises puis des doctorats. Non, mais c'est vrai, on peut aller on assiste à des congrès puis on peut aller présenter nos travaux. Donc là, on se met à voyager. Puis moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, là, plus vers la fin de la vingtaine. Là. Puis je trouvais ça... T'as quel âge? J'ai 44. OK. Ouais. Puis là, je trouvais ça le fun de combiner justement le travail. On laisse une belle trace dans notre CV. Puis un petit peu carriériste. Puis après ça, ben, on peut rester un peu plus pour des vacances puis prendre le temps de découvrir les endroits. Là. Fait que oui, j'aime beaucoup ça. Puis mes pays préférés, là, c'est le Japon, la Suisse puis la France. Pourquoi le Japon? Depuis toujours. J'étais allée faire un stage là-bas, puis j'étais sur l'île d'Okinawa, puis j'avais mon petit appartement là-bas, là, c'est le bord de la mer. C'est le fun, hein? Tu parles toujours aux jeux? Oui. J'imagine que tu t'es fait beaucoup d'amis dans le milieu des docteurs, de la nutrition en général, du métier nutritionniste. Oui, ben je connais quand même beaucoup de nutritionnistes parce que, entre autres, ben là, je travaille, je suis chargée de cours à l'Université de Montréal, donc je connais les gens du département là-bas, ou je travaille pour l'organisme Équilibre aussi, où il y a des nutritionnistes, donc puis je donne aussi des formations à mon compte, fait que ça me permet justement d'en connaître beaucoup, puis c'est belle fun. Moi, j'ai une question. Dans le milieu, je trouve que ça rebondit de controverse en controverse. Ben, moi, j'ai cette impression-là, depuis peut-être 5 ans. C'est certain que j'ai travaillé dans le domaine de la santé dans les 5 dernières années en lien avec les événements de course à pied et autres choses qui sont greffées à ça par la suite. Mais est-ce que ça arrive que 2 nutritionnistes s'obstinent sur un sujet précis où vous êtes tous et toutes d'accord, peu importe le sujet? Parce que c'est...
Honnêtement, c'est dur à suivre, là. J'ai l'impression que, de temps en temps, on peut clairement voir que c'est noir ou blanc, mais depuis 5 ans, on dirait qu'il y a tellement de zones grises que je suis curieux de savoir si entre vous, vous vous obstinez sur des sujets, puisque le ton monte. Tu sais, on a vu récemment sur les jeûnes, puis le fasting ou le keto, peu importe, je veux dire, en sort une aux 6 mois, une mode en lien avec la perte de poids surtout. Tu sais, je peux parler peut-être de façon générale. C'est vrai qu'on peut avoir des divergences d'opinion des fois, là. Puis je vais parler pour moi, hein. Je peux pas parler pour les nutritionnistes, là. Moi, ça se passe super bien. Mais t'as pas d'ennemis? Ben, il y a des gens que j'aime un peu moins, là, mais tu sais, sinon, non, ça va bien. Puis aussi, ben, tu sais, en nutrition, ben, c'est sûr qu'on va se baser sur les données scientifiques, les différentes études. Puis les études, c'est jamais, tu sais, noir ou blanc. Tu sais, il faut les interpréter aussi. Fait que, c'est sûr que d'un côté, c'est facile de sortir des études qui vont dans le sens qu'on veut. Là. Mais bon, on essaie justement d'analyser, d'avoir une belle vision d'ensemble. Mais je pourrais répondre à ta question de façon plus générale. Tu sais, quand on voit que ben, ça s'obstine justement, il y a l'air, l'apparence d'avoir un conflit, je trouve que souvent, c'est un peu les données scientifiques versus l'expérience personnelle. Des fois, on va dire, les nutritionnistes, ah ben telle diète, il n'y a pas vraiment de données scientifiques qui confirment son efficacité, mais quelqu'un va dire, ben oui, mais moi je l'ai faite, ça a changé ma vie, ça va super bien, j'ai maigri, tout va bien maintenant. Fait que, tu sais, souvent, je trouve que les conflits, ils vont venir de situations comme ça. De situations personnelles en lien avec le professionnel. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ton expérience personnelle versus les données scientifiques, ça va pas vraiment aller toujours dans exactement la même chose. Peut-être que c'est pas représentatif, l'expérience personnelle. Puis on pourrait en parler longtemps, mais je trouve que des fois, ça va s'obstiner, entre autres sur les médias sociaux. Plus dans des situations comme ça, t'as pas l'air surpris, hein? Ben, je suis à mon compte, je suis à mon compte en gestion de médias sociaux, entre autres, je suis aussi graphiste. Je constate, surtout en discutant avec des clients, que c'est attaché à des moments d'angoisse, puis c'est hebdomadaire. Oui, hein? Je veux dire, c'est pas uniquement en lien avec des débats, c'est en lien avec un mauvais commentaire qui fait mal paraître une entreprise. Ouais. Puis souvent, c'est des règlements de compte qui partent je reviens à ce que tu disais, du personnel. Oui. C'est très difficile à gérer. Puis des fois, je pense que c'est oublier qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, là, tu sais, le commentaire s'adresse à quelqu'un, bref, c'est ça, on pourrait en parler longtemps. Mais je pense que les conflits, tu sais, souvent, je trouve que ça va aller, c'est quelqu'un qui partage son expérience personnelle qui sera pas d'accord, mais au niveau scientifique, on dit pas la même chose, puis la personne voudrait qu'on dise que c'est efficace, probablement, mais voilà, mais puis en même temps, c'est pas grave s'il y a une divergence, mais nous, en nutrition, on peut pas émettre des recommandations basées sur l'expérience personnelle. On va se fier à des données scientifiques, évidemment. Là, on va se baser sur les données, mais pas, pas sur l'expérience personnelle. Fait que là, c'est ça. Ça fait des divergences des fois, mais en même temps, c'est le fun. Hein, mais... Question de Maude, une amie à moi. Oui. Est-ce que, par défaut, une nutritionniste, surtout docteur, fait bien manger? En même temps, c'est une bonne question. Ouais, tu sais, je dois parler pour moi encore une fois, là, mais c'est sûr qu'on a un intérêt, généralement on a un intérêt pour la nourriture, c'est sûr, hein, ce qui est fait maison. Mais tu peux ne pas aimer ça. Ouais, pas cuisiner, cuisiner en fait, tu veux cuisiner. Dire? Ben, ça dépend toujours, puis ça dépend de notre contexte. Hein. Peut-être que des fois, je sais pas, tu sais, si on a, je pense à mes clients, là, c'est pas nécessairement des nutritionnistes, mais tu sais, qui ont une grande famille, puis c'est comme, des fois, ça devient une corvée un peu plus, mais tu sais, j'ai des collègues qui semblent tellement bien organisés, puis que c'est bien planifié, puis c'est fun. Là. Mais moi, j'aime bien cuisiner, mais j'ai pas trop de pression avec ça. Toi, t'habites seule? Oui. Mettons que c'est pas de mes affaires, mais la question tombe, là. Oui. Pourquoi? Pas de chum, je sais pas moi, pas de blonde, pas d'enfant? Non. Des parents? Ben oui, j'ai des parents. On a 44 ans et maintenant, t'es jeune encore, tu peux habiter chez tes parents? Non, je suis partie de la maison à 18 ans. Parce qu'on parlait tantôt de vie professionnelle, tu me disais, moi j'aime ça quand ça avance vite, parce que t'es à ton compte, je suis à mon compte, on partageait quelques moments de tranches de vie professionnelle, puis j'ai l'impression que t'es bien dans une structure où tu es autonome et à ton rythme, disons-le comme ça. Mais je me demandais, peut-être qu'il y a un lien avec sa vie personnelle par rapport à ça.
Est-ce que c'est difficile vivre avec Karine Gravel? Ben moi, je m'entends super bien avec moi-même. Non, je suis vraiment bien. Ben en fait, je pense que... Ben, j'ai pas nécessairement tout réfléchi à ce que tu me demandes, mais en tout cas, je peux dire que je me Ben, je suis vais échapper comme... la question, ouais, hein, on dit je ça me suis comme fabriqué une vie que j'aimais. J'aime, j'ai des contrats, ben c'est parfait, je peux toujours, j'ai juste à barrer la porte puis à partir, j'ai pas... Parce qu'ici, il n'y a pas de chum, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien. Ben, ça, c'est parce que je suis allergique, par exemple. Allergique aux chums? Non, aux chats et aux chiens. OK. Il n'y a pas de poisson non plus. Non, mais j'ai des plantes. Je dis pas qu'il n'y a pas de vie, là. On se comprend bien. J'ai des belles plantes. T'as des plantes, OK. T'as pas remarqué? Vas-y, va devoir prendre une marche avec ta plante. Aller déplacer ta voiture. Puis il se garde tout seul pendant un certain nombre de jours. Là. Mais j'aime ça, ne pas avoir de contraintes et me sentir libre. Karine Gravel est née où? Ah, je suis née à Chicoutimi. Ça, je pensais. Puis après... Évidemment, à cause de ton accent. Je ne sais pas, j'entends ça. Mais non, c'est pas vrai. c'est le contraire. Hein? Ouais, puis en fait, j'ai habité à la campagne, dans une petite campagne là, à 10 km de Chicoutimi. Ça s'appelle Saint-Fulgence. Puis mon père habite encore là. Puis c'est super le fun. C'est vraiment mignon. Puis mon Saguenay, quand je suis partie à 19 ans... je ne trouvais pas ça vraiment super génial au Saguenay, mais quand j'y vais, là, on les salue. Oui, j'adore ça. C'est un ressourcement. Oui. Est-ce que c'est une terre, une ferme, jardin, forêt? Ouais, ben il y a la forêt. Es-tu comme ça? Ouais, plus la forêt, je vais pas souvent, mais là, j'ai souvent besoin de me retrouver dans le bois. Tu sais, quand il y a trop entre guillemets, de bruit, trop de médias sociaux, j'ai envie de me sauver dans le bois. À 19 ans, t'allais où? À 19 ans, ben ça c'est 19 ans, c'est quand j'ai déménagé à Québec, là. OK. Mais tu sais, en même temps... T'allais à Québec pour les études, oui, exactement, c'est ça, ouais. Puis là... L'Université Laval? Oui, puis là... Jusqu'au doctorat? Ben en fait, j'ai pas commencé à l'Université Laval. Ah oui, c'est vrai, je m'étais inscrite en communication graphique parce que moi, j'ai étudié en art avant la nutrition. Je suis pas surpris. C'est drôle parce que j'allais là après. Okay. Tout est beau autour de toi en passant. J'ai un deck en art plastique, puis après ça, j'ai déménagé à Québec. Oui, hein, vraiment. Puis après, j'ai fait une technique en métier d'art en céramique. Puis après ça, il y a eu un an que j'avais pas trop, là. Je travaillais dans une chocolaterie, je faisais de la céramique le soir. Puis là, je voulais pas devenir travailleuse autonome, je trouvais que c'était trop risqué. Fait que là, j'ai refait mes sciences, puis là, j'ai fait mon bac en nutrition, puis tout ça, là. Puis là, je me suis retrouvée encore travailleuse autonome après mon doctorat. Je pense que ça fait vraiment partie de moi, mais j'avais pas compris ça. T'as l'impression que c'est comme le destin qui t'a replacé dans le track? Oui, ben, tu sais, je pense que j'aime ça, cette liberté-là, justement, de prendre des décisions moi-même, puis de créer, puis c'est ça, c'est varié, c'est agréable, mais moi j'ai l'impression de me réaliser là-dedans, puis surtout dans l'entrepreneuriat, ben là je peux faire ressortir mon côté plus, disons, créatif. C'est pas nécessairement créer des objets comme je faisais avant, mais c'est créer des blogs, écrire des textes, c'est ma vision des choses. Ah, bien, hein? Ah, mais merci. C'est vraiment bien. Je te l'ai déjà dit. Oui, je m'en souviens, oui, j'étais contente, oui. C'est beau ici, puis ton site est beau. Je sais pas si tu es très impliqué dans la direction artistique de tout ce que tu fais. Je parle de ton site, ta façon d'écrire, c'est certain. Puis, c'est comme l'art visuel, là. Je veux dire, c'est une question de goût aussi, là. Mais moi, j'aime ça. C'est épuré. Ni trop, ni pas assez. Et là, tu te lances dans l'Instagram. Évidemment, je suis allé voir. Oui, j'ai fait une publication, hein, parce que je sais pas comment faire trop, là, mais je l'ai faite toute seule, là, mais je suis pas très habile encore. Là. Mais est-ce que tu t'impliques au niveau de la direction artistique de toutes tes plateformes de diffusion? Ah ben ça, c'est moi je m'en occupe moi-même, mais tu sais, je vais chercher des conseils par-ci par-là, mais tu sais, comme mon site web, là, ben là, lui, il est nouveau, en fait, ça fait 1 an, là, j'ai travaillé avec une entreprise, là, qui s'appelle Sudo, là. Oui, je connais, donc, je connais parce que j'ai vu qu'ils s'occupaient de certaines troupes de théâtre, entre autres. Fait que j'ai travaillé, évidemment, c'est eux qui l'ont monté, mais c'est vraiment en collaboration avec eux. Parce que je trouve que ça te ressemble, c'est ça. Ouais, oui, pour que ça me ressemble, en fait. Je n'ai pas été surpris de savoir que tu faisais des chroniques à CKRL. C'est encore là, c'est un milieu artistique. Ce que j'aime chez toi, je vais peut-être une dernière fois, c'est qu'il n'y a pas que le contenant,
il y a le contenu aussi. Mm. Ça, c'est pas... c'est rare, disons-le gentiment. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Merci pour les fleurs. Là, j'ai peur, un peu. Ben non. Je veux te parler, évidemment, d'alimentation intuitive. Oui. On a déjà parlé de ça ensemble dans une vie antérieure. C'est pas parce que moi, je sais c'est quoi, parce que tu me l'as expliqué plusieurs fois, que les gens qui nous écoutent le savent par défaut. Fait que je veux que tu me résumes ça le plus clairement possible. Oui. Puis je préfère avertir les gens. C'est pas évident à saisir. Oui. Ben, c'est pas de ta faute. Ben, c'est toi qui as inventé ça, pense ça. Non, même mais non. C'est en fait ces deux diététistes californiennes qui ont écrit un livre là-dessus en 1995. Puis il y a eu un premier article scientifique en 1998. Puis là, c'était plutôt tranquille. Puis là, je te dirais que ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Puis les gens connaissent ça de plus en plus. Souvent, ils me demandent une consultation pour apprendre à manger intuitivement, ce que je ne voyais pas il y a 5 ans. Fait que, bref, qu'est-ce que c'est? C'est une approche où on dit pas aux gens quoi faire, quoi manger, puis on n'est pas dans le quoi puis le combien. On est plutôt dans le comment on mange puis dans le pourquoi on mange. On s'intéresse vraiment à la personne, pas juste à ce qu'il y a dans son assiette. Fait que ce que ça veut dire aussi, c'est d'apprendre à écouter... Wow, t'es bon! C'est une forme de psychanalyse alimentaire. Oui, c'est vraiment d'apprendre à écouter ses besoins. On va souvent parler d'écouter sa sensation de faim, sa sensation là, je t'arrête tout de suite. Ses émotions. Okay. Je vais les écouter, mes besoins, moi, ce soir. Okay. Moi, il y a un sac, moi, je suis comme ça. Oui, je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Il y a un sac de chips chez nous. C'est sûr qu'il ne passe pas la nuit. J'écoute mes besoins. Un sac de bonbons, c'est la même chose. Je vais utiliser le terme dangereux, je suis dangereux par rapport aux chips et aux bonbons. Fait que moi, si j'écoute mes besoins, je pense que je m'en vais dans un mur au niveau en lien avec ma santé. OK. Puis est-ce que tu as l'habitude d'en manger souvent ou tu essaies de ne pas en manger? Non, on va pas là. On va pas là. Je veux qu'on ferme la parenthèse. J'ai pas le droit de poser cette question-là. Là, c'est moi l'animateur. Hey, ça, c'est rare, mais je me sens les rouges. OK, c'est bon, mais on en parlera après si tu veux. Oui, on peut en parler après. OK, on va régler ça tout de suite. Fait que, bref, l'alimentation intuitive, c'est vraiment c'est une approche qui est positive de l'alimentation. C'est pas de la restriction, mais c'est aussi de comprendre nos comportements. Tu sais, si, exemple, on a tendance à pas s'écouter ou à se priver ou à trop contrôler notre alimentation, ben on apprend j'allais dire à mieux s'écouter, mais peut-être que là tu vas encore me dire, ben là, moi si je m'écoute, ça marchera pas. Mais je te dirais que c'est beaucoup écouter nos besoins puis comprendre nos comportements aussi. Au lieu de se juger, se surveiller, puis on apprend ça souvent dans les diètes amaigrissantes, par exemple. Mais moi, c'est beaucoup ma clientèle, là. Puis là, maintenant, on essaie de voir ça de façon positive. Puis oui, si des fois, on a un peu dérapé dans la nourriture, par exemple, ben on essaie de comprendre le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, puis, tu sais, d'être plus dans une approche qui est bienveillante plutôt que contrôlante. OK. Mais je veux juste rouvrir un peu la parenthèse. Oui. Mettons que je le mange au complet, le sac de chips. Oui. Il passe pas la nuit, le sac est dans la poubelle, parce que si je suis au recyclage, le chien va manger le sac. À quel moment je l'ai échappé par rapport à l'alimentation intuitive? Est-ce que j'aurais dû me poser la question après la 10e croustille? Oui. En ai-je vraiment besoin? En lien avec la satiété. Moi, je pensais qu'on n'en parlait plus, là. Non, mais... On revient? Moi, je vais vivre avec les conséquences de mes actes. Oui. Mais c'est un ami qui m'a demandé de te poser la question. OK. Ben, tu sais, déjà là, bon, j'ai pas beaucoup de détails. C'est sûr que c'est du cas par cas aussi, hein. Mais quand je te dis qu'on essaie de comprendre le contexte, juste pour amener des pistes, il faut voir est-ce que ça, c'est un aliment que je perçois interdit, que je perçois pas correct. Puis on va me dire, ben oui, des chips, c'est pas bon pour la santé. C'est vrai que c'est pas essentiel à notre survie, mais on peut aimer le goût, puis ça peut être le fun d'en manger des fois. Fait que l'idée avec ça, tu sais, ce qu'on veut pas, c'est d'essayer de se priver d'en manger, sentir que c'est pas correct. Puis, ben ça va nous donner envie plus d'en manger. On va y penser probablement plus souvent. Puis, tu sais, il arrive des émotions, quelque chose, ben c'est sûr qu'on va tomber dans le sac de chips. Mais si, dans notre tête, on travaille, puis ça, c'est un travail quand même qui demande du temps aussi, là, à faire avec une nutritionniste, entre autres. Mais, tu sais, c'est de aussi légaliser l'aliment dans notre tête. Tu sais, si c'est pas grave d'en manger des fois, ben
on risque de peut-être de moins y penser, puis il va rester dans le garde-manger, puis ça nous fatiguera pas. Il ne sera pas mangé dans les 24 heures. On va pouvoir garder ce qu'on veut chez nous sans passer à travers, tu sais. Mais là, je te dis ça en quelques mots. Mais c'est une démarche, là. Évidemment, c'est plus long que Toi, ça. tu fais des consultations privées. Oui. Puis je pense que tu fais ça en ligne maintenant. Hein? Oui, c'est ça. J'ai 20 génial, personnes, ça. mais je suis rendue... Très 2020. Ouais, ben tu sais, j'ai de la misère avec Instagram, mais avec les consultations en ligne, je suis pas mal bonne. Mais oui, ben j'ai des clients un peu partout dans le Québec, là. Fait que oui, la plupart du temps, je dirais que plus de la moitié des consultations se déroulent en ligne maintenant. Question maintenant d'une mère de famille. Oui. 3 enfants. La madame s'appelle Anissa. Elle me demande. Oui. Elle te demande. Bon, ça coûte cher, de plus en plus cher. On ne parle plus de l'essence, on parle de la viande maintenant. OK. Là, elle souhaite remplacer 3 enfants préadolescents. Oui. Elle souhaite remplacer la viande par quelque chose d'autre. Oui. Sans avoir l'air de quelqu'un qui néglige la santé de ses enfants. Que lui conseilles-tu? Ben d'ailleurs, on veut... Envoie-moi pas de facture, s'il te plaît. On veut... Elle a un chum qui mange des chips à tous les soirs. Ouais. On veut juste... C'est dans nos recommandations, justement, d'inclure les protéines végétales. Il y a beaucoup d'avantages sur la santé, mais sur le portefeuille aussi. Puis, tu sais, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de plate ou d'un peu brun ou ben d'un peu vert. Il y a plein de bonnes recettes, le fun. Puis, il y a des... je pense, tu sais, la cuisine de Jean-Philippe, je pense à l'Uni Cuisine, c'est de la cuisine végétalienne. Puis, tu sais, sont tripantes, ces personnes-là. Puis, tu sais, il y a du plaisir. C'est vrai, puis on a accès à ça maintenant. C'est pas comme, tu sais, dans les années 70, quand je dis que c'était vert puis brun, c'était granole, ou tu sais, c'était plate, là. Mais c'est plus ça, là. C'est dépassé, ça, cette vision-là. C'est trendy, c'est devenu une mode. Oui, puis tu sais, il y a moyen. Avant, c'était un truc de pauvre. Oui, ben en fait, moi, j'ai fait ma maîtrise en nutrition sur les légumineuses puis la santé cardiovasculaire. Puis là, j'ai un livre dans ma bibliothèque, là. Je peux te montrer ça tantôt, mais ça s'appelle Beans History. Fait que c'est un chercheur, là, il a pris une année sabbatique puis pour parcourir le monde pour connaître l'histoire des légumineuses. Puis c'est vrai qu'avant, il y a très longtemps, les légumineuses étaient comme pour les paysans, les pauvres. Oui. C'est de là que ça vient, la viande des pauvres, parce que quand il y avait de la viande, c'était pour les gens plus riches. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'il y a des pays plus en voie de développement qui ont vraiment développé la cuisine à base de légumineuses. Tu sais, la cuisine indienne, entre autres, c'est hyper bon, là, si on veut s'intéresser à ça. Ça goûte... C'est merveilleux, là. Mais entre autres, tu sais, fait que c'est un petit peu de là que ça vient. Mais là, ça fait longtemps, là, on est rendu ailleurs, là, clairement. Ben, c'est drôle parce que tantôt, quand tu me parlais des études, puis on l'a vu avec le guide alimentaire, à quelque part, d'année en année, puis de décennie en décennie, les nutritionnistes n'ont pas vraiment le choix de se contredire par rapport à ce qu'ils ont dit dans le passé. Non? Ah, oui. Ben, moi, je le vois pas vraiment comme une contradiction, mais plus comme une évolution. Parce qu'on va se baser sur... Raison. Elle a encore raison. Non, c'est vrai, t'as toujours raison. Bon, là, quand même, je suis pas sûre que tout le monde serait d'accord avec toi, là, mais bon. C'est juste que les études évoluent aussi, puis on s'adapte en fonction de ça, ce qui est aussi très nouveau dans nos recommandations, puis notre guide de 2019, c'est qu'il n'y a pas non plus l'industrie dedans. C'est vraiment basé uniquement sur la science, donc ça permet d'avoir quelque chose de plus objectif par rapport aux recommandations. Donc c'est normal que ça évolue. On ne peut pas prendre une recommandation là, puis être là-dessus pendant 30-40 ans. Là. Probablement pas. Ça risque d'évoluer puis de se préciser dans le temps. T'es bien assise? Oui. Je vais errer là parce que ça fait beaucoup de temps que... Écoute, ceux qui sont tannés de nous voir et qui nous regardent sur YouTube, juste leur dire que la version sonore est disponible sur la page défi.ca et vice-versa. Ceux qui ont envie de nous voir, ben, c'est sur YouTube. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, j'ai la TDA. OK. Oh! T'es bien assise? Oui. Deux dossiers importants. OK. T'es tanné d'entendre parler, je suis certain de ça. Est-ce que tu vas me parler de... Du régime cétogène? Oui. Keto? Je sais pas si ça a 2 noms, ça? Ben, keto, c'est en anglais. Ah. Fait qu'en français, c'est la diète cétogène. OK. Première question. Oui. Si t'es capable de me faire un résumé. Oui. La question est courte. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Ben, c'est une diète qui est très faible en glucides. Je te résume ça, OK? Comment?
Oui, Ben, presque. il Oui, n'y en a c'est pas ça. de glucides. Ben, généralement, là, dans nos recommandations, c'est à peu près là, 50%, 55% 50% de glucides. Puis dans la diète Quand tu dis cétogène, non, c'est les tout le monde. nutritionnistes. Tout le monde. OK, La tout le monde. population guide alimentaire, là, c'est à peu près, au niveau des recommandations, c'est à peu près la moitié de nos contenus, du pourcentage de nos calories qui est sous forme de glucides. Dans la diète cétogène, c'est moins de 10%. Fait que là, il faut combler par quelque chose. Et qu'est-ce qu'on prend? Ben, c'est les lipides. Alors, c'est très, très riche en lipides, cette diète-là. Je comprends. Donc, ça change beaucoup l'alimentation là, de ce qu'on connaît parce que là, il y a plusieurs... ben, il n'y a pratiquement pas de fruits, presque pas. Certains légumes qui ne se retrouvent pas là. Il n'y a pas de produits céréaliers, il n'y a pas de légumineuses. Puis, tu sais, on sait que ça, c'est quand même des aliments qui sont nutritifs, qui font partie des recommandations. Fait que c'est pour ça que, ouais, ça fait jaser beaucoup. Puis, ça va à l'encontre, là. OK. Sujet plutôt chaud. Ouais. Je dirais pas pour ou contre, mais tu comprends, Ouais. tu sais où je vais aller, puis je veux pas te placer dans une position délicate. Mais, tu sais, on est dans l'ère de la pilule, on est dans l'ère de la solution rapide, on est dans l'ère du recyclage, dans le sens où on change. Quand il n'y a plus de gaz dans le 4 roues, on s'achète un autre 4 roues au lieu de prendre le temps d'aller chercher du gaz. Je fais une image, mais c'est ça pareil en ce moment. Fait qu'évidemment, pardon, il y a beaucoup de gens qui voient ou qui entendent des choses par rapport à ça, puis je veux savoir, c'est sûr que c'est en lien avec des restrictions. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Je pourrais t'en parler très longtemps parce que dire oui ou non, bon ou mauvais, c'est un peu, je dirais, réducteur. Mais toi, le ferais-tu? comme ça. Moi, non, je le ferais pas. Okay. Non. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, quand on voit les études sur, entre autres, notre besoin en fibres alimentaires, tu sais, qui vient des fruits, des légumes, des produits céréaliers, entre autres, là, principalement, ben puis on exclut la personne qui parle, mais il y a eu une première étude en 2004 là-dessus, sur le microbiote, tous les micro-organismes qui sont dans nos intestins. En fait, eux, on ignorait leur existence avant 2004, puis ils ont beaucoup d'effets sur la santé. Ils vont être capables de métaboliser. Moi, je l'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils vont être capables de métaboliser des nutriments que nous, on ne digère pas, mais que les autres sont capables de produire des molécules. Puis, tu sais, on voit que c'est plein de bons effets sur la santé. On veut l'entretenir, ce microbiote-là. Quand on dit des fois des bonnes bactéries. Peut-être que tu l'as déjà entendu. Puis, ben eux, ces micro-organismes-là aiment se nourrir de fibres alimentaires. Puis, si on enlève la plupart des fibres alimentaires de notre alimentation, ben c'est une question, là, vraiment, on n'a pas encore la réponse, mais qu'est-ce qui se passe avec ces bactéries-là, tu sais, qui ont pu la nourriture, justement, pour produire des bons effets sur notre santé. Fait que tu me demandes la question, moi, personnellement, là, c'est ça qui me ferait le plus hésiter là, au niveau de la santé puis des effets inconnus. Puis l'autre chose aussi, ben, c'est que moi, personnellement, c'est très loin de mon alimentation. Moi, j'aime ça beaucoup, les végétaux puis les produits céréaliers. Puis là, si j'enlève tout ça, puis on revient à l'alimentation intuitive. Ouais, ben là, moi, c'est loin de ce que moi j'aime. C'est bien personnel aussi. Donc, il y a ça. Puis l'aspect aussi, surtout sur les restrictions, tu sais, sur le contrôle. Moi, j'ai pas envie de compter ma nourriture, puis manger des nutriments, tu sais. Moi, je mange des aliments. Oui. En fait, oui, ça va fonctionner pour la perte de poids au début, qui est quand même assez, on pourrait dire, quand même assez rapide. Par contre, sur les études qu'on a, au bout de 2 ans, il n'y a quand même pas vraiment de différence. C'est comme si la perte de poids, dans les premiers temps, est plus rapide, mais après, ben, comme toutes les diètes, il ne faudrait jamais l'arrêter non plus, si on veut conserver cette perte de poids-là. Fait que moi, c'est toujours ça qui m'intéresse aussi dans mon travail de façon générale, c'est de voir, ben, comment ça affecte notre relation avec la nourriture? Est-ce que c'est réaliste, justement, d'avoir un cadre, là, des règles alimentaires ou d'une certaine... Moi, je vois ça comme une certaine rigidité. Il y a des personnes qui tolèrent mieux ça que d'autres. Mais moi, en tout cas, c'est bien personnel, tu me poses la question, mais ça m'enlèverait un plaisir. Moi, j'aime ça que l'alimentation, ce soit spontané. Puis j'aime ça, manger ce que j'ai envie quand j'ai faim, tu sais. Point, là. Tu sais, pour moi, ça doit être... ça doit pas être compliqué. Mais c'est sûr que quelqu'un qui suit la diète, qui perd du poids, qui est heureux, va me dire, ben non, c'est pas compliqué. Mais c'est ça, faut voir dans le temps, là, est-ce que ça dure, ça fait quelques mois ou c'est comme ça depuis des années. Et je pense que la question,
elle se pose, là, puis c'est vraiment pas pour juger, là, mais je pense que c'est important de faire cette réflexion-là avant. Le fasting? Oui. Est-ce que tu connais? Ben oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moins pire que en keto? fait, ouais, Keto! Oui, mais je trouve que le jeûne intermittent, ça prend beaucoup d'ampleur. Hein? Peut-être que c'est en train de surpasser la diète cétogène avec ce que je vois. Là. J'ai pas de données là-dessus, là. Mais selon mes observations, c'est un fait vécu. Ça vaut pas grand-chose. Hein? Tu l'as essayé? Non, mais justement, je faisais une blague ce matin. Je prenais un café avec une amie, puis ben, je suis partie de bonne heure, puis j'avais pas faim. Puis finalement, j'ai pas eu faim de déjeuner toute l'avant-midi. T'as pas déjeuné, t'as pas dîné? La faim, ben tu sais, j'ai bu du café, du thé, puis du lait. Mais ça, on a le droit, hein? Ouais, ok. Mais en fait, je faisais justement une blague. J'ai dit, sais-tu, je pense que j'étais en train de faire le jeûne intermittent, puis je le sais pas. Mais là, j'ai mangé à 11h45, j'ai triché, il aurait fallu que j'attende à midi. Mais ben, ça dépend. Je vais finir à 19h45 à soir. Le plus lourd, je pense, c'est le 24. 20 heures sans manger. Oui, 21-3. Ah, 21-3, c'est violent. Oui, c'est ça. Mais encore là... Moi, en passant, je fais 19,5 en ce moment. C'est vrai? Ah oui? Je t'en avais pas parlé, puis je voulais voir ta réaction. Puis c'est quoi tes heures? Ah, tu me juges. Mais non. Je le vois dans tes yeux. Non, c'est pas vrai. Hey, c'est pas vrai. Mes heures, c'est 2. Comme là, j'ai faim. OK. Puis là... Normalement, 2h30, j'ai le droit. OK. 6h30. Fait que là, t'aurais comme le droit de manger. Oui. Okay. C'est pour ça que mon ventre crie. Ah, j'ai mais pas en même entendu. temps, ton café me comble. Ouais. Oui. Mais... Est-ce que tu me juges? Non. Sois honnête. Non, puis... Oui, tu me juges. Non, il y a une personne... Arrête de toujours éviter je ne chicanerai pas avec Karine Gravel, on peut pas faire ça. Non, ben en fait, moi, quand les gens décident de faire soit le jeûne, soit la diète cétogène, moi, j'aime toujours connaître les motivations avant. C'est quoi le pourquoi ou... tu sais, puis c'est sûr que, ben, s'il y a une perte de poids, c'est... Écoute, Karine, là, oui, tu vas me juger, puis je suis bien avec ça. Ouais. Je veux juste que tu te choques et tu dises, voyons, parce que je sais que tu es capable d'avoir une opinion tranchée. Je t'ai déjà entendu ou lu en lien avec les... pourquoi on suivrait une vedette internationale en lien avec ce qu'elle a vécu versus quelqu'un qui... Des données scientifiques. Tu sais, quand j'ai un cancer, je vais pas voir quelqu'un qui en a déjà eu un. Ben oui. Ah, fait que toi, tu es capable d'avoir des opinions. Oui, je suis capable d'avoir des opinions, mais en même temps, tu sais, je peux pas décider de comment les gens doivent manger. Moi, je peux amener à les guider pour trouver une bonne façon de faire. Moi, personnellement... Donc, dire que j'ai pas une bonne façon de faire. Non, mais c'est ça, pareil. Tu passes pas par là pour non, parce que moi, il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon. Dans le sens, puis là, tu vas peut-être me trouver un peu zen puis être déçu que je te juge pas, mais je te dirais, si toi, t'es bien là-dedans. Moi et un copain. Oui. Un sportif. On est deux sportifs. Mm-hmm. On s'est lancé un défi, premier qui perd 15 livres. Ah, c'est un rire de livre. Oui. Et là, à tous les lundis, c'est la pesée. OK. On est très compétitifs. Mm-hmm. Moi, je veux le perdre. Je te dis, je veux le perdre, ce 15 livres-là. Okay. Ça fait 9 semaines. Ris pas. J'ai intégré le jeûne intermittent dans mon horaire. Oui. C'est compliqué. OK. Puis on s'envoie des photos de... Mes chums m'envoient des photos de burgers puis des bols de frites, puis évidemment des chips. Ah, pas toujours. Non. Et là, je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que je parle de ça à Karine. Peut-être enfin, on va voir Karine choquée. En lien avec les actes d'un ami. Je peux pas me fâcher, je serais toujours fâchée si je me fâchais sur l'alimentation des autres. Non, mais c'est cave, ça, faire ça. C'est quoi? Ce que j'ai fait avec un ami versus toi, moi, je le sais que tu es parfaite par rapport à tes explications, puis la définition de l'alimentation intuitive, puis les jeûnes en général. Ça se peut pas que dans ta tête, il y a une partie de toi qui se dise pas quelle imbécilité. Ben non, je vais pas dire que c'est imbécile. Je le comprends parce que souvent aussi, quand on veut perdre du poids, il y a encore la raison pourquoi on veut perdre du poids aussi. Est-ce que c'est parce qu'on a pris du poids ou... Oui, mais non, mais c'est important de se questionner là-dessus aussi, aller voir c'est quoi qui est à la source de ça. Puis si jamais on a pris du poids, ben... Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y en a des comportements qui ont changé avec le temps? Tu sais, c'est important d'aller voir. Non, sans être une thérapie, c'est de comprendre les choses. Mais
Dans l'alimentation intuitive, il y a quand même, c'est quand même une démarche où il y a de l'introspection aussi parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, y a-tu des événements de notre vie qui ont fait que, là, on s'écoute moins, puis c'est plus de revenir là-dessus. Fait que c'est sûr que moi, je travaille avec cette approche-là. Je l'ai choisie, c'est parce que je l'aime, cette approche-là. Les gens doivent pleurer dans ton bureau. Oui, ça arrive. C'est sûr. Parce que ta façon ta façon d'entrer dans le personnel des gens, elle nous laisse sans voix, souvent. Puis tu fais bien ton travail. OK, on parle de quelque chose d'un peu plate en terminant. Oh. Les réseaux sociaux. Oui, c'est pas plate. Ce que tu as vécu récemment, je pense que tu es allé au pharmacien. Oui. C'est comme ça qu'il s'appelle, en passant, je ne lui donne pas un surnom. C'est très drôle, c'est très intéressant. Puis un autre que du contenu puis du contenant. Oui. Je t'ai vu parler avec lui. Et puis vous avez parlé du régime cétogène. Puis tu me disais, lui, il est un peu plus habitué que toi. Puis je sais pas s'il est plus armé parce qu'à un moment donné, il a tout arrêté à cause de ça. Parce qu'il avait reçu, ça avait pris de l'ampleur aussi, l'intimidation. Puis c'était toute une histoire. Là. Toi, c'est allé jusque où? L'intimidation, les insultes? Oui, j'en ai reçu. Des fois, c'est des courriels qu'on appelle des courriels haineux ou de dire, toi, tu sais pas de quoi tu parles ou de réviser tes sources. Puis dans ta signature de courriel, c'est écrit docteur? Oui, c'est ça. Puis là, les gens, des fois, s'obstinaient entre eux. Là. Il y a des gens que je connais même sur pas la page Facebook. Qui venaient à ma rescousse en disant, elle doit bien savoir un petit peu ce qu'elle dit. Là. Elle a quand même étudié 10 ans à l'université en nutrition. Fait que là, moi, je regardais ça. Mais c'est sûr que c'est assez... Tu sais, il y a des sujets chauds aussi. Puis je pense que ça, c'est comme arrivé, tu sais, je te dirais, il y a peut-être à peu près 1 an et demi. Là. Puis ça, c'est la première fois où j'ai été confrontée à ça, là, justement, des commentaires méchants, gratuits. Puis c'est sûr que ça, pendant 24 heures, je te dirais que j'étais un peu débinée. Je savais pas quoi faire avec ça. Mais tu sais, j'ai appris à gérer ça aussi, là, gérer la communauté. Puis je sais, là, quand je vais mettre des commentaires ou des c'est ça, c'était mon autre question. Est-ce que tu réponds à ces gens-là? Ou tu laisses tes fans, ton armée te défendre? Je trouve que, comment on publie, comme là, on parlait de la diète cétogène, le jeûne intermittent, si on prend un peu position là-dessus, puis là, je dis un peu, là, c'est pas d'être 100% tranché, parce que là, ça va être horrible, faut pas provoquer trop non plus, mais déjà, quand on prend un peu position, les opinions là, sont partagées, mais je trouve que il y a aussi une façon de gérer. Là, je sais, moi, personnellement, que si je publie quelque chose, là, ça m'est arrivé dernièrement sur la diète cétogène, je ne vais pas publier ça le matin puis regarder mes médias sociaux le soir. Là. Je vais m'en occuper à peu près toute la journée puis vérifier si ça dérape. Là. Puis je vais réaligner, puis là, je suis pas à l'abri de tout ça, mais je trouve que oui, il y a une façon de faire aussi, puis de voir que c'est sûr que si quelqu'un suit la diète, il aimerait peut-être mieux que moi je dise oui, c'est super, ça fonctionne, c'est merveilleux, tu as enfin trouvé ta façon de faire, c'est magique. Mais évidemment, je vais pas là parce que c'est pas ça qu'on a dans les données scientifiques, mais en même temps, moi je respecte la personne. Si elle a l'impression que ça l'aide beaucoup et que ça va mieux, même si on n'a pas nécessairement les données scientifiques, moi ce qui m'intéresse, c'est que la personne elle se sente bien, puis surtout qu'elle soit en santé. Pour moi, c'est ça qui est important. Malgré que j'ai toujours des réticences envers le contrôle alimentaire, justement parce que c'est difficile à tenir sur le long terme. Puis des fois, on a l'impression, entre guillemets, de tricher avec la nourriture parce que ça ne correspond pas à notre plan, à ce qu'on avait en tête. On a l'impression de ne pas faire les choses correctement, se sentir coupable. Fait que, ça, c'est sûr que ça va m'affecter quand je vois des personnes qui se sentent coupables de manger, tu sais. Parce que moi, je travaille à améliorer la relation avec la nourriture. Mais en même temps, je pense pas qu'il y a une façon de faire qui est unique puis que je dois dire aux gens quoi faire. Je suis pas dans la peau des gens non plus. Là. C'est plutôt d'aider les gens à trouver une bonne façon de faire. Quelque chose qui va être confortable pour eux. C'est plus ça. C'est ma mission. Pour atteindre un point naturel. Oui, exactement. Là, on n'a pas le temps d'expliquer c'est quoi, mais c'est sûr que... Puis si on n'a pas le temps de parler de poids naturel, j'ai un billet qui s'appelle 5 choses à savoir. C'est tellement beau cette expression-là, un billet. Un billet. Ah, puis j'aime le français, je suis tout le temps dans le dictionnaire.
En papier? Non, non, non. J'ai pas de dictionnaire papier, mais dictionnaire en ligne. Puis, tu sais, vraiment, Je t'imagine pas avec un dictionnaire. D'aller voir les. J'imagine avec un non? papier. Ah non, parce que j'ai de la misère sur Instagram. C'est plus de mon âge. Hey, de mon âge, de la quarantaine. Mais j'aime ça avoir les bons mots en français, puis d'aller voir. Là, il fallait à un moment donné que j'écrive balado, puis là, j'étais allée vérifier, parce que des fois, on disait podcast, puis non, mais non, podcast, c'est en anglais. Fait, mais j'aime ça, utiliser les bons mots, tu sais, c'est important. Là, puis, ouais, voilà. Mais c'est plaisant, tu sais. Je me dis, je suis pas parfaitement bilingue, mais je soigne mon français. Il est peut-être pas parfait, mais bon. Presque parfait. Comme tout le reste, tabarouette. Ah là, hey, je suis tâteux. KarineGravel.com. Oui, exactement. Mon blog est sur mon site web, puis c'est Ça a été un plaisir. Déjà fini. Santé. Merci.